sommes toujours au salon de l'habitat de Niort, la 40e édition, je vous rappelle, l'édition anniversaire de ce salon. Et nous allons parler de l'amélioration de l'habitat. C'est un sujet important avec nos invités que je présente rapidement. Monsieur Bonneau, de son prénom Fabien, qui est dirigeant paysagiste de Bonneau Paysage. Bonjour. Oui, bonjour. Laurent Vincelot et pas Vincent. Laurent Vincelot, vous êtes toujours courtier à la CAFPI. Bonjour, toujours. Bonjour. François-Xavier Berthaud, toujours à la DIL aussi. Vous aurez l'occasion de nous en parler un peu plus. Et puis, nos invités exceptionnels pendant ce salon de l'habitat, Sophie Ferjani. Sophie Ferjani qui a son émission donc sur M6 avec Stéphane Plaza, qui sont donc tous les deux animateurs. Je ne sais plus comment vous présenter. Voilà, Sophie qui est d'abord son métier d'architecte d'intérieur et Stéphane son métier d'agent immobilier, mais aussi beaucoup d'activités à la télévision, au théâtre pour Stéphane et plein de choses dans la vie, quoi. Donc le paysagiste en coin, vous êtes à la tête donc d'une société d'aménagement de l'extérieur. Oui, c'est Comment ça. se porte ce marché aujourd'hui ? Très bien, beaucoup mieux. C'est un marché en pleine expansion, énormément de demandes comme on n'a jamais connu. Donc on se dit que l'habitat reprend puisque le paysage va très très bien. Parce que généralement, quand l'habitat reprend, votre habitat reprend, ça suit pas de très près. Enfin, ça met quelques mois. On est de plus en plus proche du bâtiment. Qu'avez-vous comme produit phare que vous faites dans l'aménagement de vos paysages extérieurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent ? Est-ce que vous êtes une force de proposition, j'imagine, pour vos clients ? Oui, des produits nouveaux, c'est plus des techniques nouvelles. On va aller plus vers des jardins qui vont être bientôt démontables, interchangeables, avec des matériaux qu'on va pouvoir démonter, les remplacer. Et puis on parle de plus en plus de co-construction, c'est-à-dire que le client va participer aussi à la construction de son jardin pour alléger les coûts, pour l'inciter aussi et le faire participer à ce projet. Oui. Alors, les gens qui passent la porte d'un paysagiste, des fois, on peut avoir un peu peur parce qu'on se dit, ça va me coûter un peu cher. Mais vous faites en fonction de l'enveloppe budgétaire qu'on vous donne. Il y a des choses plutôt moins chères. On fait en fonction du budget qui nous est donné et la co-construction va permettre aussi de diminuer les coûts, éventuellement. D'accord. Très bien. Du côté des courtiers à la CAFPI, moi, j'ai appris que vous prêtiez non seulement pour construire ou pour acheter, mais vous cherchiez aussi des prêts pour aménager. Alors, on prête pas, on cherche. Donc notre métier, c'est effectivement de négocier les meilleures solutions, les meilleures conditions de financement. Premier grand métier, c'est le prêt IMO, donc pour les primo-accessions, mais c'est aussi très valable pour tout ce qui relève de l'amélioration de l'habitat, puisqu'en fonction des montants... Ça, les gens ne le savent pas forcément, hein. On vient vous voir vraiment pour acheter ou pour effectivement, trouver un prêt, mais pas forcément pour l'amélioration de l'habitat, quoi. L'enjeu, c'est de trouver toutes les solutions de financement possibles, donc que ce soit que l'acquisition ou les travaux pour l'amélioration de l'habitat. Donc en fonction du montant des travaux, ça peut être un prêt immobilier classique, négocié avec les établissements bancaires. Et puis, il y a différentes solutions, comme le regroupement de crédit aussi, ça c'est quelque chose qui est très 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 important. On peut avoir divers prêts, on se dit mince, on va pas pouvoir faire une nouvelle tranche de travaux qui nous aurait été agréable pour des raisons de paramètres, temps d'endettement, reste à vivre, etc. Il faut savoir qu'il y a des possibilités de regrouper tous les crédits pour pouvoir faciliter la mise en place Ça représente quelle proportion à peu près à la CAFPI, justement, l'amélioration de l'habitat, la recherche de prêts pour l'amélioration? Le regroupement de crédit, c'est un métier qui se développe énormément. C'est le deuxième grand métier des courtiers aujourd'hui, et notamment de l'ancienne CAFPI. Ça représente plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Donc c'est une donnée extrêmement importante. Alors il faut savoir que c'est pas les partenaires bancaires classiques qui se positionnent sur le regroupement de crédit, ce sont des établissements spécialisés. L'essentiel, c'est: est-ce qu'il faut faire des travaux? Oui. Il y a des professionnels de l'immobilier? Oui. Et puis, alors voilà, justement, rapidement, Vincent et Fabien, pardon, excusez-moi, et Laurent, c'est pour vous le moment ou jamais d'améliorer son habitat? Oui, j'ai oublié de vous poser la question. Oui, c'est le moment. Parce que c'est le thème quand même de l'émission. C'est ça, c'est le moment d'améliorer l'habitat et j'ai envie de dire, ça peut être aussi une aide à la vente, l'amélioration de l'habitat. Je pense que Stéphane est là pour le dire aussi, c'est-à-dire que... Oui, moi je dis oui. Oui. Le coup de cœur, oui. Le coup de cœur se crée dans les 90 premières secondes. Voilà.
Donc un beau jardin, tout de suite on entre, il y a un beau jardin. C'est un secret du métier. Non mais on voit d'abord l'extérieur avant l'intérieur. Donc forcément quand il y a un extérieur, c'est toujours important parce quand on vend, on a toujours tendance à s'attarder à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas entretenu vos jardins, si la pelouse n'est pas tondue, etc. Il y a des personnes qui arrivent toujours avant, les agents immobiliers qui sont toujours en retard, et donc ils se barrent sans visiter la maison. C'est ça. Sophie Ferjani, donc je vous disais tout à l'heure, vous êtes architecte Ferjani. La fée Ferjani, oui, c'est vrai. Vous êtes un petit peu la fée de la décoration sur M6. Partout. Sur M6, partout. Aux côtés de Stéphane, donc, et à chaque fois, on voit vos yeux briller quand on parle décoration. C'est vraiment quelque chose que vous avez, qui vous tient à cœur. Non seulement vous en avez fait votre métier, mais c'est aussi une passion. L'esthétisme, oui, la déco, l'architecture, plus que la décoration, même l'architecture intérieure, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis petite. Enfin, c'est ma passion. J'en ai fait mon métier, j'ai eu la chance d'en faire mon métier. Et effectivement, le vrai bonheur, en fait, au-delà de la décoration, c'est de faire plaisir aux clients. C'est de voir les yeux des clients qui pétillent au-delà des miens, quoi. Donc justement, est-ce que vous avez senti une forte hausse de votre activité ou une baisse? Qu'en est-il aujourd'hui, l'activité de la décoration? Alors oui, il faut être très honnête, ça fait une dizaine d'années en fait, grâce aux émissions télé, notamment sur notre chaîne. Vous êtes très occupé, j'imagine, à les tourner Déjà, ça fait 10 ans que la décoration a repris ses lettres de noblesse, qu'elle est rentrée, qu'elle s'est vulgarisée au sens propre du terme, hein, qu'elle est rentrée dans tous les foyers. Avant, la déco, c'était réservé à une élite. On investissait beaucoup d'argent, on savait pas si c'était bien ou pas, mais on avait une somme, on le faisait, puis on se disait, ça doit être beau, je suppose, puisque j'ai payé cher. Aujourd'hui, la déco, c'est plus ça. On a réussi, via la petite télé, de faire rentrer ça chez monsieur, madame, tout le monde, même chez Stéphane. Ouais. Et maintenant, la déco, on y a tous droit. On a compris comment ça fonctionnait. On a compris que c'était pas une question d'argent. C'était une question de bon sens, de récupération parfois. Et pour revenir à ce que vous disiez, améliorer son habitat, au-delà de la décoration, améliorer son habitat, c'est pas est-ce qu'il faut le faire maintenant, oui ou non, en fonction du crédit. C'est juste, soyons intelligents, il faut quotidiennement penser à améliorer son habitat, parce que si on ne fait pas des petits gestes simples tous les jours, notre maison, elle se dégrade, notre intérieur, il se dégrade, et puis ça va nous coûter très cher dans 10 ans, dans 15 ans, quand on va être à la retraite, qu'on va vouloir vendre. Mais que ce soit aussi dans le neuf ou dans l'ancien. Tout à fait, qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien. D'ailleurs, le neuf va se dégrader plus vite que l'ancien, forcément. Ouais. Donc, il faut y penser, il faut avoir des gestes au quotidien. C'est comme un couple. C'est comme un couple. Si la femme ne s'entretient pas, le mec prend une maîtresse. Oui, voyez-vous, la maison c'est pareil. Il faut l'entretenir tous les jours. Pensez que l'amour, que l'amour c'est tous les jours d'une maison. Les petits gestes pour une maison c'est important. Sinon ça nous coûte trop cher. Et puis après on se barre. Sinon. Je comprends bien. Non mais il faut être un peu, tu vois, il faut. Et inversement pour les hommes. Si on ronfle tout le temps, si on est chiant, si on veut pas dépenser son putain d'argent là pour garder sa putain de belle bagnole, on en a rien à foutre de la bagnole. On entretient l'habitat. Pardon mais ça m'énerve. Vous êtes avec nous, François-Xavier Berthaud. On vous a retrouvé hier et avant-hier. Vous êtes donc toujours directeur de la DIL. Alors en 2 mots, la DIL c'est quoi et qu'est-ce que vous faites? La DIL, on donne des conseils juridiques, financiers, fiscaux gratuits et neutres, donc pour le grand public, et on est agréé par le ministère du Logement. D'accord. Et dans le cadre de l'émission qui parle donc de l'amélioration de l'habitat, à quel moment vous intervenez? Est-ce que pour vous c'est le moment d'améliorer son habitat? Alors oui, c'est le moment d'améliorer, notamment l'amélioration. Alors bien sûr la décoration, je ne vais pas aller bien évidemment à l'encontre, au contraire. Oui, parce qu'il y a l'amélioration côté décoration, mais il y a aussi l'amélioration par des fenêtres avant de faire la déco, effectivement, l'isolation, les fenêtres, tout à fait, la toiture, enfin tout ça c'est important. Je pense mais qu'on est-ce qu'aujourd'hui, si on veut refaire ces fenêtres, on n'est pas obligé, il n'y a pas des normes, on n'est pas obligé où on peut faire ce qu'on veut? On n'est pas obligé. Après, il se trouve que des fois on a des aides de ville, ça dépend. Il y a des énormes aides. Si on est dans des couloirs aériens ou autres, il faut se renseigner ou même tout ça. Donc on peut avoir donc du double voire du triple vitrage et avoir des aides. Donc ce serait bête de s'en passer. Mais il faut savoir aussi que c'est un bien-être. C'est aussi des économies d'énergie, une isolation importante. C'est aussi penser à la planète. Voilà. Donc tous et puis on économise du pognon parce que tout le monde dit il faut penser à la planète, mais le fin mot de l'histoire, c'est que l'humain pense qu'au pognon. Enfin toujours est-il que le bien-être chez soi c'est important
Et après, ça peut aider à vendre aussi une maison. Mais voilà, tout ça, c'est important parce qu'on économise de l'argent. Et il y a beaucoup d'aides qui sont même de l'État. Beaucoup d'aides de l'État, tout à fait. Donc il faut se renseigner. Et on peut se renseigner comment, en fait? Sur un site internet? Eh bien, au niveau des Deux-Sèvres, c'est l'ADIL qui fait le Donc il faut taper sur internet. Eh ben voilà, tout à fait. Ou notre numéro de téléphone 05 49 28 08 08. Sophie, juste... parce que vous partez et qu'on profite encore un peu de votre présence, vous avez un showroom en direct où vous êtes complètement prise par votre métier Excellente question. Comme c'est mignon. J'ouvre effectivement un concept store déco à Marseille parce que je me suis... Vive Marseille! Allez l'OM! Je me suis exilée à Marseille, voilà, parce qu'il est jamais trop tard pour accomplir ses rêves. Donc voilà, j'ai décidé de partir. C'était un rêve de partir à Marseille? C'était un rêve d'aller vivre au soleil comme beaucoup, je crois. Et puis j'aime cette ville. Le soleil, pas forcément Marseille. Pas forcément Marseille, mais j'aime cette ville au-delà du soleil. Donc voilà, on ouvre une boutique à Marseille où on pourra trouver de la décoration, mais aussi du conseil avec des architectes sur place. Mais voilà, après, c'est vrai que ça fait, moi, 11 ans que j'ai ma société, que depuis qu'on fait de la télé avec Stéphane, ça s'est emballé. On n'est plus que... Il nous prend tout mon temps, cet homme, voilà. J'ai plus le temps de faire autre chose. 3 enfants. Et 3 enfants, mais c'est pas les tiens, Stéphane. Mais et donc... Ça, il est sûr dans sa tête qu'il a eu 3 enfants et vous. Il en est certain. Il pense à l'héritage. Et donc voilà, j'avais plus le temps en fait. Il les connaît, il les a rencontrés, j'imagine. Mais bien sûr. Ton plaza. Non, mais vous avez une complicité en tout cas qui se voit à l'antenne et qui se voit aussi dans la vraie vie, une complicité réelle Alors, entre on n'a vous pas deux. beaucoup de temps de se voir en dehors, parce qu'on est très pris. Hein. Vous l'avez vu, les week-ends, on les passe avec vous, donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est vraiment amis, donc on Avec une essaye équipe de de se voir. tournage sympa aussi. Ouais, toujours. C'est la fin de cette émission. On retrouve Stéphane Plaza là pour signer des autographes et pour faire des photos surtout plutôt que de signer des autographes. Alors oui, comme on va avoir très peu de temps, on va signer les autographes très rapidement. Voilà. Et puis et surtout, on peut applaudir tous ceux qui ont fait le plateau. Et on libère Sophie Ferjani qui s'en va. On se retrouve Merci à tout le 17h monde. pour une nouvelle émission. À tout de suite. Au revoir. Merci beaucoup.